tiens à féliciter particulièrement les initiateurs de ce projet, les membres fondateurs de l'association Martinique Réserve de la Biosphère. Je trouve que c'est une excellente idée, quelque chose qui peut promouvoir à l'international l'image de la Martinique. Et comme je le disais tout à l'heure, à nous de pousser ce dossier, c'est ce que je m'engage à faire. On vous retrouve dans un instant, Nathalie et Jean-Paul également. Peut-être une question avant de marquer la première pause de Nathalie. Pour confirmer, monsieur le maire, vos propos, parce que je me souviens de notre réunion de co-construction, ô combien ont été innombrables les richesses naturelles et culturelles qu'ont citées les Pierrotins et les Pierrotides présents. C'était absolument incroyable. Les richesses naturelles, évidemment, la baie de Saint-Pierre, la montagne Pelée, les points de vue, le fromager, les sources d'eau chaude, les fonds marins, et sur le plan culturel, aussi bien la ville de Saint-Pierre que le carnaval, le théâtre, les activités nautiques, le musée, l'habitation de Paz, le four à chaud, la léproserie, la Vierge des Navires, les épaves, la poudrière, enfin bref, ce sont des richesses absolument innombrables et extrêmement intéressantes à connaître, à visiter, à découvrir. On poursuit dans un instant notre échange. Je rappelle que nous sommes en direct de la ville de Saint-Pierre, plus précisément donc à la mairie de Saint-Pierre avec monsieur Michel Fayad. Mais je vais demander de nous rejoindre. Monsieur Fayad, chargé culturel des Roms Saint-James et de Paz, qui lui aussi sera notre invité dans le cadre de notre rendez-vous Martinique Réserve de Biosphère. Bonjour Monsieur Fayad. Bonjour, enchanté d'être ici. Inutile de vous présenter tout ce beau pied. On connaît tout le monde. Et tout le monde vous connaît. J'ai la chance d'être membre fondateur justement de Martinique Biosphère. Ouais. Et c'est vrai que j'avais fait le bon choix à l'époque. Donc je m'en réjouis aujourd'hui. Ça va Michel? Très bien. Très heureux Très heureux d'être ici parce que comme je le disais souvent, c'est vrai que Saint-Pierre c'était la capitale de la Martinique, une capitale culturelle, administrative. Bon, jusque-là tout va bien, mais c'était surtout aussi la capitale mondiale du rhum. Et ça, on l'oublie quelquefois, avant l'éruption de la montagne Pelée, il y avait une capitale qui rayonnait dans le monde entier, et le prix du rhum au niveau international se faisait à la bourse de Saint-Pierre, justement, il en parlait certainement. Et c'est vrai qu'on rayonnait un petit peu dans le monde par rapport à cette histoire du rhum, et aujourd'hui, c'est vrai que l'éruption de la montagne Pelée a détruit pratiquement les 18 distilleries qu'il y avait sur place, sauf une qui était... 18 En 2002, en 1902. En 1902. D'accord. L'éruption a détruit pratiquement les 18 usines qui existaient, si je me trompe. Et sauf une, c'était Saint-James qui était sur la route de France-les-Denis, qui a été partiellement détruite, mais comme très enclavée, elle a su résister, comme elle exportait déjà un peu dans le monde entier. Elle s'est reconstituée, alors déjà à Font-Bourlé dans un premier temps, à Calpilote, ensuite à Acajou-Lamentin, là où se trouve la galerie aujourd'hui, et ensuite à Saint-Joseph, à Rivière-Blanche. Et puis dans les années 70, elle s'est repositionnée sur l'est, le côté est de la montagne Pelée, c'est-à-dire sur Sainte-Marie, où elle fonctionne encore aujourd'hui. Tout à fait. Et puis ça, c'est pour ceux qui étaient là avant, et puis il y a le fameux château de Paz dont tout le monde parle, et qui est en fait une histoire un petit peu rocambolesque de cette famille. L'histoire du phénix. Exactement, un phénix qui renaît de ses cendres. Alors il faut dire que le rhum de Paz n'existait pas avant l'éruption de la montagne Pelée. Et c'est une histoire en particulier. C'est Victor de Paz qui se trouvait, il avait 16 ans à Bordeaux en train de faire ses études. Toute sa famille était d'ailleurs responsable du château Périnel à l'époque. Ils ont disparu pratiquement pendant l'éruption de la montagne Pelée. Lui, il s'est retrouvé orphelin. Il partait pour le Canada, il s'est arrêté en Martinique. Et puis, quand il a vu le désastre, il s'est dit, il n'ira pas plus loin, il restera ici et il remettra Saint-Pierre en action. Alors, en 1922, pour aller très vite, il a remis l'usine de Paz, il a remis en fonctionnement l'usine de Paz, qui d'ailleurs a attiré une population qui avait déserté complètement, et c'est là qu'effectivement le quartier du Carbet, qui était devenu Saint-Pierre, a été réinscrite dans les communes de France et est redevenu une commune, puis une ville par la suite. Ensuite, il a fait le château, et depuis, effectivement, le château de Paz, la distillerie de Paz, est la seule distillerie qui existe sur Saint-Pierre et qui sert un peu de symbole aujourd'hui
comme rayonnement de ce qu'était la capitale mondiale du rhum à l'époque. Une véritable encyclopédie, hein, ce Michel Fayad. Ah, oui. On prendrait des heures et des heures à t'écouter. dirait- Mais il était important pour nous également de faire le point sur l'habitation de Paris, puisque je rappelle que tu es également le Oui, chargé l'habitation de culturel. Paz qui va devenir bientôt un centre culturel, parce que justement, je pense que justement la démarche de Biosphérie dans cette histoire-là aussi, c'est-à-dire de prendre tous les distilleries agricoles qui sont de véritables patrimoines à la Martinique et qui fonctionnent comme au siècle dernier avec des usines à vapeur du 19e siècle et qui utilisent la bagasse comme recyclage de déchets, économie d'énergie. Donc on est sur le 19e et le 21e à la fois. Et ce que nous espérons, c'est que justement ces usines-là qui sont particulièrement bien réparties sur le territoire puissent devenir non pas des centres de production de rhum seulement, mais aussi des centres culturels afin, si vous voulez, de fédérer aussi toute une population autour d'un produit régional qui est devenu aujourd'hui un emblème touristique. Merci Michel. Merci à Michel Fayad d'être venu à notre micro. Bientôt. Dans un instant, on parlera musique, mais juste un mot de monsieur Christian Raffin. À faire les histoires que nous entendons aujourd'hui, les présentations qui ont été faites de cette commune, de cette ville de Saint-Pierre, en entendant Michel encore, on voit toute la richesse, hein, la Oui, richesse tout à fait. historique, culturelle Absolument. de Saint-Pierre. Ce château de Paz, c'est le lieu d'implantation du gouverneur de l'époque, le premier gouverneur de Martinique. C'est là qu'il s'était... du parquet. Oui, Du parquet, donc il y a une valeur historique qui est très forte, non Non seulement, et en plus le site il est extraordinaire. Je me rappelle Ouais, avoir je fait confirme. découvrir ce site à des Martiniquais par Madiflora, d'une manifestation qui est organisée là. On dirait que Madiflora c'était là et que ça devait se faire et pas ailleurs. Et puis Et qu'on a fait revenir en... voilà, et je me rappelle aussi de la manifestation extraordinaire, c'est-à-dire les premières de la mode que tu avais organisées. Je regrette que ça ne soit pas pérennisé parce que c'était vraiment le lieu idéal également. Et ça me permet de parler de la montagne Pelée, puisque nous sommes au pied de la montagne Pelée avec une vue extraordinaire. Et j'aurais bien aimé que très, très vite, le plus vite que possible, cette commission de l'UNESCO se réunisse pour nous attribuer le label Patrimoine mondial de l'humanité au sommet du Nord. Il s'agit aussi des pitons du Carbet, mais cette montagne Pelée, il nous faut encore plus la faire rayonner au profit du tourisme martiniquais, puisque on attendrait entre 30 et 40% de visiteurs supplémentaires si nous arrivions à obtenir ce label. Donc c'est important pour Saint-Pierre, c'est important pour le nord de la Martinique. Il y a une couronne de villes autour de la montagne Pelée. C'est pas la montagne Pelée, on a tendance à vouloir en faire l'affaire de Saint-Pierre. Non, il y a aussi Grand-Rivière, il y a Basse-Pointe, il y a toutes ces communes qui vivent là. Et nous attendons ce label avec impatience. Et j'inviterai le président de la République à jouer des coudes ou de son influence pour que la commission puisse se réunir au plus tôt. Elle devait se réunir en juillet, ça n'a pas été fait, mais nous attendons avec impatience Très bien. ce label. Merci Michel. À très bientôt. On va maintenant parler musique. Je demanderai à Michel.